Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder où que vous soyez dans le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce journal. Les titres pour commencer. Durant 9 jours, les participants ont largement discuté du fonctionnement de la Commission nationale d'EDR, son financement, avant de formuler des recommandations. La grève est terminée hier soir dans le secteur de la santé au Kenya. Après 3 mois de crise, finalement, un accord a été trouvé entre le gouvernement et les grévistes. C'était un 15 mars 2011 que la guerre en Syrie a commencé. Plus de 450 000 personnes y ont perdu la vie. La résolution du conflit reste jusqu'à ce jour incertain. Bienvenue à toutes et à tous. Durant 9 jours dans la ville de Fana, les participants ont largement discuté de la Commission nationale désarmement, démobilisation, réinsertion d'EDR, de son financement avant de prodiguer 20 recommandations. Fousseni Sidibé pour le compte rendu. C'est la ville de Fana qui a abrité durant 9 jours les travaux organisés par la Commission nationale désarmement, démobilisation et réinsertion DDR. Les participants ont traité plusieurs questions au cours des séances de communication et des travaux de groupe. Ils ont travaillé sur plusieurs sujets dont la monographie des régions, les sites choisis, les plans d'action des sous-commissions et les antennes régionales. Pour le président de la Commission nationale, tout est enfin prêt. On a évalué les risques, on a évalué l'environnement, on a évalué aussi les moyens qu'il faut mettre en place pour minimiser les coûts et rendre le DDR plus adapté à la réalité nationale. Il y a 4 thèmes sur lesquels on a travaillé. Les 4 thèmes, c'est le désarmement, la démobilisation. Comment ça va se faire concrètement sur le terrain? Pour le volet réinsertion, on a aussi expliqué quelles sont les difficultés, comment ça va se faire concrètement. La communication, il faut un plan de communication. Les suivis, il faut connaître les principes de base du suivi-évaluation. On a aussi beaucoup insisté sur la moralisation des opérations d'intégration. Parce que ce qui n'est pas acceptable pour les Maliens, c'est que les programmes qui visent les combattants qui sont sur le terrain, et on a remarqué que ça a donné lieu aussi à un commerce parallèle qui frustre les autres citoyens maliens. La Commission nationale DDR est une des parties importantes de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Sa mise en œuvre est vivement attendue par les parties signataires de l'accord. Ces derniers doivent fournir les listes des combattants. Lors de ces travaux, la MINUSMA a réaffirmé son soutien au processus DDR. Toujours sur le plan national, le Mali a célébré hier 14 mars la journée internationale des langues maternelles. Les festivités cette année ont eu lieu dans la commune de Zanché-Bougou. La journée internationale des langues maternelles a été lancée officiellement dans la commune de Zanché-Bougou, cercle de Bougouni, région de Sikasso. Le thème retenu cette année par notre pays est éducation multilingue et développement endogène durable. La journée internationale des langues maternelles a été instituée en 1999 par l'UNESCO. Les langues maternelles sont un moyen sûr pour apprendre son environnement immédiat, mais aussi permet au peuple de se développer. Elles sont aussi un moyen pour les peuples de s'alphabétiser. Le gouvernement actuel du Mali a déjà lancé un processus qui, une fois abouti, officialisera les langues maternelles. Toujours sur le plan national, Bamako accueille depuis hier une conférence internationale sur la protection du patrimoine en zone de conflit. C'est l'occasion pour le Mali et ses partenaires de formuler la deuxième phase du programme de protection du patrimoine national. Compte rendu. La crise qu'a connue notre pays par l'invasion barbare terroriste a vu la destruction de plusieurs patrimoines nationaux et internationaux, dont les mausolées d'illustres saints et les écrits d'éminents savants, dont les manuscrits ont été brûlés. Si la restauration de 14 mausolées ont été effectuées, plusieurs bibliothèques privées restaurées, les experts venus de l'intérieur et de l'extérieur de notre pays vont faire le bilan des activités menées avant de poser les bases du nouveau programme de protection du patrimoine en zone de conflit. Les travaux lancés hier se sont achevés aujourd'hui ici à Bamako. Le Mali et ses partenaires tirent un bilan positif et entendent poursuivre leur lutte commune.
Nous partons à présent sur le continent africain, au Kenya. Cette heureuse nouvelle, après 3 mois de grève, un accord a finalement été trouvé entre le gouvernement de ce pays et les grévistes du secteur de la santé. Cette crise aura duré 3 mois avant de trouver une solution. Hier soir, le gouvernement, représenté par le ministre de la Santé et le syndicat des médecins du secteur public, ont trouvé une entente qui accorde une augmentation de 242 350 à 524 000 francs CFA selon le poste occupé. La reprise des médecins renvoyés la semaine dernière, l'hôpital central de Nairobi a renvoyé une dizaine de médecins sur la demande du président Kenyatta. Enfin, le paiement de tous les jours chômés. La grève des médecins aurait fait plusieurs morts parmi les patients, dont la majorité des personnes vivant avec le cancer, selon les journaux locaux kenyans. Toujours sur notre continent, les hommes du maréchal Haftar ont lancé une vaste campagne pour recontrôler les sites pétroliers d'El Cedra et de Ras Nalouf. C'est à 600 km de la ville de l'Est, Benghazi. Les combats ont été violents depuis 2 jours. La mêlée du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, affirme qu'il contrôle désormais les sites pétroliers d'El Cedra et Ras Nalouf, à 600 km de la ville de Benghazi. Les hommes du maréchal Haftar combattent les dernières poches des résistants du groupe Brigade de Benghazi, composé de groupes islamistes. Le maréchal Haftar, proche de la Russie, est opposé au gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU. L'Assemblée de l'Est du pays soutient le maréchal et a suspendu sa participation au dialogue national. Elle revendique la tenue de l'élection présidentielle avant février 2018. Ouverture hier d'un procès sous haute tension. Ce procès vise à juger 25 Sahraouis accusés d'avoir tué 11 militaires marocains. C'est un procès très sensible qui s'est ouvert hier à Salé, près de Rabat. Les 25 personnes sont accusées d'avoir tué 11 forces de l'ordre. Lors du démantèlement d'un camp à Alayoun, les suspects auraient roulé avec des 4x4 sur les militaires, d'autres d'avoir pissé sur les soldats marocains. L'audition des 5 accusés ont marqué la première journée de procès. Pour des soupçons de torture, la Cour a ordonné des analyses. Le juge, qui a donné à chacune des parties un temps pour mieux s'exprimer, a permis aussi aux observateurs internationaux et à la presse de mieux suivre le procès en leur octroyant des casques d'interprétation en espagnol et français. Dehors, les soutiens des 2 camps ont organisé des meetings. Sur le continent européen, en France, le candidat de la droite et du parti Les Républicains, François Fillon, a été mis en examen hier soir par 3 juges d'instruction. Mais le candidat fait comme si rien n'était. C'est la première fois dans l'histoire de la France qu'un candidat mis en examen dans une affaire judiciaire sollicite la voix des électeurs au cours d'une présidentielle. François Fillon a été ouvertement mis en examen dans les affaires qui touchent sa famille et lui par les 3 juges d'instruction. Il continuera sa campagne jusqu'à son terme. Il a fait savoir ce matin à nos confrères que les questions concernant la justice, c'est son avocat qui répond. Pour sa part, il ne prend en compte que les interrogations sur sa campagne. Le parti de l'UDI, qui avait suspendu son soutien à Fillon, est désormais avec lui. Au Moyen-Orient, en Syrie, c'est un 15 mars 2011 que la guerre dans ce pays a débuté. Une guerre qui a fait plus de 450 000 morts en cette année, car nous rentrons dans la 7e année de ce conflit aujourd'hui. Je rappelle également que pour beaucoup d'experts, la sortie de crise reste toujours incertaine. La guerre en Syrie est considérée aujourd'hui comme la plus grave en termes de barbarie qu'ait connu le monde depuis la fin du Deuxième Guerre mondiale. Tandis que le conflit rentre dans sa 7e année, les violences ne faiblissent pas. Selon l'UNESCO, plus de 8500 ont trouvé la mort. La communauté yazidi est la plus touchée. Cette communauté a connu plusieurs tortures et tueries de la part des terroristes du groupe Daesh. Le conflit a également fait plus de
450 000, dont 50 000 disparus et plus de 5 millions de réfugiés. Les pourparlers à Genève actuellement, sous l'égide de l'ONU, sont incertains. Le gouvernement syrien a cessé d'y participer. Nous revenons ici au Mali pour refermer ce journal par ce communiqué rendu officiel par le ministre des Sports Amion Guindo. Ce communiqué est transmis à nos confrères de la chaîne nationale sur décision 0012 MSSG. Le ministre des Sports met en place un comité chargé provisoirement de s'occuper des questions concernant le football dans notre pays. Ainsi, ce comité composé de 19 membres sera dirigé par Sidi Diallo. Il est membre du comité olympique sportif national, membre de la Fédération malienne de boxe. Il est banquier de formation. Ce comité va diriger les questions footballistiques dans notre pays jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau. Mesdames, Messieurs, c'est ce que vous devriez retenir comme actualité concernant notre beau pays de Mali et le reste du monde. Nous vous souhaitons d'excellents moments en compagnie de votre télévision, la chaîne Lumière. Prenez soin de vous. Au revoir.